Bonjour, 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 la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Et quant à moi, je dis Alhamdoulilah, ça va, ça va, ça va, ça va. Maximum de partage. Tentative de coup d'État en cours au Burkina. Ah mon Dieu, pourquoi ça n'a pas été chez nous? Au fait, je voulais me réveiller, qu'on dise que l'Aïmadi a sauté. Mais on me dit c'est au Burkina. Ah non. Ça dit, je me suis réveillé, je vois autant de messages. Je voulais que ça soit en Guinée. Les bandits, les narcos, ce sont eux qui devraient sauter. Les arrogants. Bon, écoutez. En train de fomenter des projets. Voici en quelque sorte l'homme fort actuellement. Peut-être. Qui qu'il soit, d'où qu'il vienne, ne viendra ravir la victoire du peuple burkinabé. La lutte a duré des jours, des semaines, des mois. Si cette même place de la révolution, et le pouvoir va rester entre les mains du peuple. Je vous le rassure, et nous allons y veiller par tous les moyens. Ceux qui sont encore tapis dans l'ombre, ceux qui sont encore tapis dans l'ombre, en train de fomenter des projets lugubres, je les mets en garde. Laissez le peuple jouir de sa victoire. Laissez le peuple jouir de sa victoire, car le peuple a arraché sa victoire seul. Je vous remercie. Partagez très bien. Vous avez écouté son discours. Tandis que nos arrogants en Guinée, ah, l'armée guinéenne, ah, non, au moins, mouvement, l'armée guinéenne. C'est-à-dire, le coup d'État en Guinée, c'est le coup d'État le plus nul. L'armée guinéenne n'avait rien à voir dedans. Sauf des bandits, un instinct de survie. Celui qui a la tête, un narco. Ses amis Amara narco, Bala narco, Idi Amin narco. Mais écoutez, le discours, c'est-à-dire des nouveaux hommes forts du Burkina. Qui qu'il soit, d'où qu'il vienne, ne viendra ravir la victoire du peuple burkinabé. La lutte a duré des jours, des semaines, des mois. Si cette même place de la révolution, et le pouvoir va rester entre les mains du peuple. Je vous le rassure, et nous allons y veiller par tous les moyens. Ceux qui sont encore tapis dans l'ombre, ceux qui sont encore tapis dans l'ombre, en train de fomenter des projets lugubres, je les mets en garde. Laissez le peuple jouir de sa victoire. Laissez le peuple jouir de sa victoire, car le peuple a arraché sa victoire seul. Je vous remercie. Non, franchement, je viens de me réveiller. Je ne suis pas content. Ben, c'est les Burkinabés qui décident. Mais franchement, une fois encore, chez nous, les soldats, vous êtes en train de dormir. Vous pensez que c'est les armes lourdes. Non! Il suffit que vous décidez dans les casernes. Depuis longtemps, ces bandits auraient sauté. Ou, qu'est-ce que le peuple gagne dans leur coup d'État? Un petit clan seulement d'orgueilleux prennent le pouvoir. Qu'est-ce que le peuple gagne dedans? Qu'est-ce que le peuple de Guinée gagne dedans? On supprime des emplois. Chez nous, c'est catastrophique que chez les autres. Vous êtes assis. Regardez les vrais hommes. Quand on dit le pays des hommes intègres, la dernière fois, ils ont manifesté au Burkina, tout récemment là. C'est qu'il y a eu le coup d'État. Ils ont enlevé un pouvoir civil. On dit non, les attaques djihadistes. Mais ça a changé quoi? Vous avez vu l'attaque de ce grand convoi. Ça n'a rien changé. Au Mali, comme chez nous en Guinée, pire. Ils ont fait le coup d'État en Guinée. Non, la pauvreté, c'est la misère. Le temps du procès Alpha Condé. Avant le 5 septembre et maintenant en Guinée. Donc quand je vous dis, tous les ingrédients sont en place en Guinée. Même un simple caporal. Tu peux faire un coup d'État aujourd'hui et ça sera légitimé en Guinée. Parce que c'est des arrogants.
Face à la communauté internationale, ils sont arrogants. Face au peuple de Guinée, ils sont arrogants. Vous devez faire sauter ces bandits de Conakry. Il est temps de faire sauter ces bandits. Ah, l'armée guinéenne. L'armée guinéenne. Vous avez vu les armes lourdes? Non. Là, il m'a dit à quelle promotion dans l'armée. Idi Amin qui n'est qu'un simple gendarme, crâne rasé. Oh, l'armée guinéenne. Et regardez ce qu'ils sont en train de faire, surtout à l'un des grands camps. Les éléments de bataille, les PV, ils sont en train de les malmener, les dadis. Vous êtes là à soutenir. C'est vaurien. Quand même, réveillez-vous. Réveillez-vous. Je vous ai dit, il suffit de décider dans les casernes. C'est fini. Arme lourde ou quoi? Comment? Il y a combien d'éléments derrière lui? Tiens, arrêtez. Prenez une décision. Regardez notre pays aujourd'hui. La pauvreté, la misère. La classe politique aujourd'hui. Forcée à rester à l'étranger. Est-ce que avant le coup d'État, c'était comme ça? Non, franchement, il faut vous réveiller. Nous n'avons plus besoin des bandits de la Guinée là. Nous n'avons plus besoin de ces narcos. Nous n'avons pas besoin de ces narcos en Guinée aujourd'hui. Il faut vous réveiller. Ça devait se passer même en Guinée. Quand il s'agit de la réconciliation au Burkina, on peut dire Damiba même, lui il écoute. Il écoute, mais c'est au peuple burkinabé de décider. Nous, on n'a pas à féliciter ou à être contre là-bas. Mais chez nous, les bandits de Conakry, les narcos de Conakry doivent sauter. S'il devait y avoir un autre coup d'État, c'est à Conakry. Franchement. Aujourd'hui, ils ne vont pas dormir encore. Vous pensez que c'est vos arrestations bidons là? L'armée guinéenne, je vous ai dit, les camps seulement. Vous décidez entre vous pour dire non, c'est fini. Là, il m'a dit à quelle promotion? Un petit gendarme crâne rasé, Idi Amin, il vient vous malmener. Vos avantages, tout est coupé. Vous êtes assis. Et vous voyez le peuple de Guinée aujourd'hui. L'économie est à terre. Ils ne font que nommer des tonneaux vides. Nos élites aujourd'hui sont humiliées dans notre pays. Nos élites. Comment est-ce qu'on peut parler de réconciliation? Parce que c'est eux, ce petit clan. Combien de personnes? Là, il m'a dit, Idi Amin, Amara, Bala, vous êtes assis. Non, franchement, je devais me réveiller. Je devais me réveiller aujourd'hui en apprenant que oui, les narcos ont sauté en Guinée. Mais je me réveille, c'est Damimba. Non, franchement, c'est énervant. Non. Franchement, on vous parle ici, vous les militaires. On vous parle ici, vous les militaires. Le gars n'a pas de promotion. Le coup d'État le 5 septembre, l'armée guinéenne, vous n'étiez pas dans les rues de Conakry. C'est le bandit qui a manipulé ces petits des forces spéciales par la complicité du grand traître aujourd'hui, ambassadeur au Maroc. Namouri. Vous avez toujours été une armée républicaine. Et vous voyez aujourd'hui que le pays est dans les mains des narcos, d'un petit clan d'orgueilleux, d'arrogants. Come on. Pour nous-mêmes, ne devait même pas durer. Vous devriez faire sauter ces bandits depuis longtemps. Vous devriez faire sauter ces bandits depuis longtemps. Les vrais hommes là, eux, ils n'attendent même pas, ils ne font même pas de bruit. Voilà. Ils n'attendent même pas. Ils ne font pas de bruit. Ils n'attendent même pas. Attendez, hein, je vais bloquer quelques Grecs. Franchement, on va rester là assis à observer des narcos aujourd'hui. La Guinée est devenue une plaque tournante de la drogue aujourd'hui. Le plus grand narco, Mamadi Kaba, vous avez vu comment ils l'ont libéré. C'est comme ça il faut dire. Ça, on n'appelle pas ça évader. Quand tu prends quelqu'un de la maison centrale, tu l'envoies à l'hôpital et après faire du cinéma qu'il a disparu. Le baron de la drogue, vous l'amenez à l'hôpital, que non, il s'est évadé. Ils l'ont fait sortir. Ça, c'était leur mission. Ça, c'était leur mission. Je vous ai toujours dit,
Le coup d'État était un instinct de survie. Si on avait jugé ces gens, tous les complices qui sont là aujourd'hui, ils allaient tomber. C'est pourquoi aujourd'hui, ils n'ont même pas de directive. Parce qu'ils n'avaient pas de programme pour la Guinée. Les bandits, c'est seulement les armes pour faire le mal, comme ils ont tué le 5 septembre. Comment? L'armée guinéenne, ça doit vous servir de leçon. Ça doit vous servir de leçon. Franchement, ça doit vous servir de leçon. Vous devez ouvrir vos yeux. Allez Nyamaka, Oyarabi, Oyarabi, Oatori, Morabori Nakianere. De la manière que le pays est aujourd'hui, la misère, la pauvreté totale. La misère, la pauvreté totale. Et vous voyez l'arrogance des guignols à la tête du pays. L'arrogance de ces gens. Et regardez aujourd'hui ce qui arrive à Dadis. Vous pensez que c'est un vrai procès? Hein? Aujourd'hui, quand vous regardez le procès, vous regardez sur les plateformes, vous voyez l'affrontement de deux communautés. La forêt face au Fouta. Les commentaires. Parce que rien n'a été bien préparé. Ils le font juste pour nous distraire pour l'instant. Comment se fait que des criminels peuvent juger d'autres? Comment se fait que des putschistes peuvent juger d'autres? Comment se fait que des putschistes peuvent juger? Mais ils font tout ça pour trouver, en tout cas se faire aimer aux yeux de la communauté internationale. Mais nous savions tous que c'est incohérent. Il y a eu combien de morts le 5 septembre? Comment se fait que ce sont eux qui vont juger encore? Le CNRD juge le CNDD. Mais tout ça, parce que au temps des Dadis, il y avait les narcos. Tous ces grands narcos à Conakry aujourd'hui, ils ont été tous chassés de la Guinée. D'autres mis aux arrêts. Et c'est leur grand baron que Laïmadi vient de libérer, Mamadi Kaba. Comment se fait que c'est ces bandits-là? Est-ce que les corps, jusqu'à nos jours aujourd'hui, ont été remis aux parents des victimes? Non! C'est encore pire que le 28 septembre. Ils ont leur chanier ailleurs. Comment, les gars? Franchement, essayons de se réveiller, les soldats patriotes. Franchement, nous sommes un peu fatigués maintenant. Voilà. Ça doit servir de réveil pour vous. Le peuple, vous pouvez voir en commentaire ici, dans toutes les plateformes des vidéos, le peuple est fatigué. À part la démagogie, il n'y a rien. Personne ne veut de ces gens-là. Bon, ils sont en train de... Au Burkina, en tout cas, moi, j'avais beaucoup d'estime pour Damimba. Voilà. Moi, parmi tous les 3 groupes putschistes, tous les grands groupes putschistes... Attends, toi, Soriba, je vais te bloquer tout de suite là. Est-ce qu'il y a bandit que le CNRD? D'abord, c'est des traites. Leur bienfaiteur, celui qui a mis Laïmadi à la tête des forces spéciales, il n'était qu'un zéro, un ancien légionnaire, un mercenaire. Voilà. Et en plus, on l'avait jeté dans les rues pour sa brutalité. Il était zéro. C'est un bandit, un traître, Laïmadi. C'est ce que vous ne voulez pas entendre. Où sont les victimes du 5 septembre? Donc, comme on le dit, notre armée doit se réveiller. Il est temps. En tout cas, prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah nous débarrasse de ce mal à la tête. Voilà. Qu'Allah nous débarrasse de ce mal à la tête. Donc, si l'armée burkinabé arrive à se manifester, à revendiquer quelque chose, c'est que ça ne va pas chez eux. Attendez, je vais encore bloquer les vauriens qui pensent que Laïmadi va rester. Asseyez-vous. Ce vaurien va dégager bientôt. Ce bandit, ce narco, il va dégager bientôt. Les Guinéens, témoignez ici.
Est-ce que quelque chose va en Guinée? Vous qui êtes les Guinéens là, mettez ici en commentaire. Et vous les Grecs et Hindous là, vous qui dites que ça va là, dites-nous ce qui va économiquement. Dans toutes les grandes puissances du monde, les leaders, les présidents, ils se distinguent dès les 6 premiers mois. Le nombre d'emplois créés. Le nombre d'emplois créés. Dites-nous, les bandits, depuis qu'ils sont venus, ils ont créé combien d'emplois? Un président, c'est ça. Un chef de l'État. Améliorer les conditions de vie. Depuis l'arrivée de ces bandits, une année, qu'est-ce qu'ils ont fait? À part des nominations bidons de leurs copines, de leurs copains dans l'administration, des tonneaux vides, à part ça. Le recrutement encore. Il y a eu quel recrutement? Donc, il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Ces bandits ne peuvent rien. Rien ne va. Voilà les réactions. Qu'est-ce qui va au pays aujourd'hui? Qu'est-ce qui marche aujourd'hui en Guinée? À part l'arrogance de ces bandits dans les médias, se taper les poitrines. On ne veut pas de manifestations. Mais c'est quand ça ne va pas que le peuple manifeste. Il réprime cela aujourd'hui. Donc, nous, le retour du Fama est imminent. On n'a même plus besoin, voilà, de parler. Donc, la famille, je vais vous laisser. On reviendra encore sur une grande nouvelle qui va encore secouer Conakry. Voilà. Cheikh, merci à tout le monde. Kader Djomandé, merci à vous. Massalious Diallo, merci. Espérons que le Burkina, ça se passe bien. Voilà. C'est le pays des hommes intègres. Voilà. Mais chez nous, ce n'est pas un coup d'État pour l'insécurité, un coup d'État ni pour la pauvreté, mais un coup d'État, juste un instinct de survie des narcos en Guinée, des complices des narcos en Guinée. Un instinct de survie, c'est tout. Les bandits en Guinée. Raison du coup d'État en Guinée, c'était pour sauver leur tête, les narcos, les complices. Voilà. Et actuellement, ils ont le pouvoir. Tous les grands narcos, ils ont des gardes aujourd'hui. Ils circulent à visage découvert à Conakry. Et leurs parrains, aujourd'hui, ils sont à la tête du pays. Bala, Amara, Laïmadi, Idi Amin. Aujourd'hui, ils sont à la tête. Les vrais parrains des narcos. Ils ne sont même pas cachés. Tiens, les gens juste c'est par peur. Sinon, on connaît tous les narcos de la Guinée. Leur bâtiment en ville, c'est connu. Leurs biens, c'est connu. Tiens, on se connaît entre nous là-bas. Hein? Vous avez peur? Montrez-moi des médias en Guinée qui parlent de ça aujourd'hui. C'est comme si un consigne a été donné. Mamadi Kaba a fui. Personne ne parle de ça. Silence. Personne. Parce que c'est le grand de Doumbouya. Donc, Mustafa Kamara, merci à vous. Ismaël Touré, merci. Mamadou Malado Bari, merci à vous. Davila Daouda, on est ensemble. Voilà. Kondé Mohamed, merci. Agibou Sako. Merci à tous les patriotes. Maman des pauvres, merci. Elage O Afia, merci à vous. Fadi Alpha Kale. Bon, on attend toujours au Burkina. Il paraît que les militaires ont commencé à parler, mais on nous dit que Damimba est dans les mains de Bakan, les militaires Bakan. Donc, est-ce qu'il va rester? Est-ce qu'il aura un autre nouveau homme fort au Burkina? Nous attendons de voir l'évolution de la situation au Burkina. Ce qui reste clair, les militaires devant la télévision ne sont pas pour Damimba, mais attendons de voir. Kader Djomandé, merci. Mbaloulaye Kale, merci à vous. Cheikh Bouba Lansana Fofana, merci à vous. La situation, attendons de voir quand même. Les militaires sont mécontents. Mariam Doré, merci à vous. Stem Fina Tawa, merci à vous. Abdul Karim, Adama Kone, merci à vous. Marietou Silla, merci et à plus.